Hello Aurore, nous sommes toujours dans le studio en compagnie d'Aurore, de Rosalie et notre envoyé spécial resté en 2023, il s'agit de Tanguy qui va nous faire son petit JP. Bonjour Tanguy. Mais oui, bonjour. On se retrouve pour un petit JP, le journal loufoque qui est à découvrir toutes les semaines, et aussi aujourd'hui c'est un petit JP sur les animaux. Car c'est gentil un animal, mais accompagné des défauts humains, c'est tout de suite une autre histoire. Et en parlant de bêtises humains, il est arrivé dans la ville d'Adispoli, en Italie, composée de 40 000 habitants, près de Rome, qu'un lion a décidé de faire une petite balade pour fuir la cage du cirque dans lequel il était prisonnier. Oh. Malheureusement, les propriétaires du cirque ont crié au pied, mais rien n'y a fait. Peut-être qu'ils ont compris qu'un lion n'est pas un animal domestique. À voir. Et restons en Italie, précisément à Rome, du coup pas loin d'Adispoli, et parlons d'un plaquage d'un Rottweiler sur une femme enceinte. En effet, le Rottweiler s'est pris pour John Cena. Avec les effets sonores, c'est magnifique. Et a décidé de sauter du 3e étage d'un immeuble directement sur cette femme enceinte. Pas très gentil. Mais enfin, le Rottweiler, c'est le gros chien là. Ouais. 50 kilos. La femme de 27 ans s'est gentiment fait écraser par un gaillard de 50 kilos, en effet. Un gaillard à 4 pattes, hein, quand même. La femme aujourd'hui est hospitalisée suite à un traumatisme crânien et une fracture derrière l'oreille. Mais attendez de savoir la version du propriétaire du chien. Une fracture derrière l'oreille? Oui, je suis pas scientifique. Hein. Devais-je revenir sur ce détail? Mais le bébé, il va bien, lui. Et on en parle tout de suite. Ah ouf, je suis trop impatient. Le sujet. Et ce dernier, du coup, le propriétaire du chien, a décidé d'embaucher un avocat canin. Il espère et assure que son chien est tombé à côté d'elle et qu'en ayant eu peur, la dame est tombée. Drôle de coïncidence, bien évidemment. Wow. Et oui, le bébé va bien, Pierre. Voyageons maintenant un peu loin, pas l'Italie, mais vers la Thaïlande. C'est beau la Thaïlande, ça donne envie de camper dans des endroits merveilleux. Eh ben dites-vous qu'un campeur qui revenait de la grosse commission a retrouvé dans sa tente non pas Margot Robbie, mais un cerf et une biche. Et non, je n'ai aucun détail sur les ébats sexuels de ces derniers, malheureusement. Okay, ils se sont dit on va faire un petit week-end en amoureux. Ils ont vu une tente d'humains. Ils se sont dit allez, pourquoi pas. On l'a jamais fait dans une tente d'humains. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé dans cette tente. On ne peut pas savoir non plus. En tout cas, pas de peur pour le campeur qui a sorti les deux animaux à main nue, sans la moindre crainte, et en les tirant par les cornes ou en les poussant par les fesses. Ah bah il y en a un qui a des balls. Hein. Et ouais, bah, les Thaïlandais, on vous connaissait pas comme ça. Il y a la belle étoile. Hein. Ouais, pareil. Je les aurais laissés faire leur truc. Pareil. Et pour terminer ce petit JP, revenons là où il fait pas trop chaud, c'est-à-dire en France, à Nantes. Et oui, les vaches d'un agriculteur ont décidé de faire un petit plouf. Enfin, c'est plutôt l'eau qui a voulu que les vaches fassent un plouf en les encerclant. Malheureusement, une fois dans l'eau, elles ont remarqué que les vaches, ce ne sont pas des bouées de sauvetage et que des pattes, c'est sympa, mais ça sert pas à grand-chose pour sortir du Titanic. 6 jours plus tard, toujours entourés par l'eau, ça fait un peu longuet quand même. Hein. Après 6 jours... Les agriculteurs ont eu la merveilleuse idée d'appeler une société de canoë-kayak pour les aider à sauver leurs vaches. En mettant du foin dans les kayaks, les vaches ont suivi la bonne route. Et on peut dire merci au club de kayak local qui a eu la chance de naviguer avec des mammifères d'un poids moyen de 850 kg. Attends, mais une vache sur un kayak? Non. Wow. Alors, pour résumer, ils se sont dit, est-ce qu'on n'irait pas transporter les vaches en bateau? Compliqué. En kayak, encore plus. Donc, ils ont repéré les endroits où l'eau était un peu plus haute, enfin un peu plus basse du coup, et la terre était un peu plus haute, pour pouvoir frayer un chemin aux vaches. Mais comment les vaches allaient suivre le chemin? Et ben, elles ont suivi les kayaks qui avaient du foin dans leurs mains. Ah, okay. Genre c'est un peu comme la carotte. Voilà, exact. Il faut savoir que du coup, les vaches ont passé 6 jours avec les pieds mouillés. Ouais. Je veux pas savoir l'état de leurs sabots. En général, quand tu fais caca dans l'eau, ben, ça bouge pas beaucoup, non. Oh non. En fait, elles ont fait une migration comme les oiseaux, mais dans l'eau à 4 pattes, quoi. Voilà, tout à fait. Pas ouf, hein. Sur 50 mètres, hein. C'est pas un oiseau qui va faire Afrique du Sud, Cap Town. Peut-être pas Afrique du Sud, Cap Town, mais Afrique du Sud, Europe. Donc, bon, c'est sympa, une vache, mais ça voyage pas beaucoup. Malheureusement pour elle. Hein.